Ça y est, on a décollé. On part pour le Pérou. Les gars, j'ai dormi. Je me suis dit, je sais pas, il va rester 6 heures. Non. La punta, ceviche, bueno, comida. Allez. La punta, Bon, on commence par Lima. punta. Il me semble que j'ai jamais vu le soleil à Lima. Non, moi non plus. Non, très Très grisaille, nuageux, très parisien. très très vieille ville, ouais. Très Ah vieille ouais. ville, un peu ghetto. Un peu ghetto, ouais. Je me rappelle des murs en briques et tout, Ouais. pas fini. Des barrières partout. Pas trop le sentiment de sécurité. Et on a la chance d'être dans un pays qui est vachement adapté pour les backpackers. Le réseau de bus, etc., c'est assez simple. Et là, je crois qu'on fait 10 ou 12 heures de bus directement Ouais, direction ouais. le désert d'Ica. Incroyable mais vrai. Mais il y a des dunes au Pérou. Et surtout dur à monter d'ailleurs. C'est peut-être 30 mètres de dénivelé pour aller là-haut. On est en galère, ensuite tu mets l'Himalaya, il est loin les gars. Bon, mais les gars, ça y est, je suis parti. Je suis parti faire le tour du monde avec le Kouz. C'est là que je réalise que le voyage il a commencé. Jamais j'aurais pensé tout ce qui est arrivé cette année. C'est compliqué un peu. Mais le voyage, c'est la meilleure des solutions. Je suis parti dans l'espoir un peu de me changer la tête. Dans le désert d'Ica, on se la régale. Voilà, ce voyage, ça va être un peu introspectif, je crois qu'on dit comme ça. Ça fait pas mal d'années que je travaille énormément. Je sais pas trop pour aller où finalement. On part toujours à la recherche de quelque chose. Je crois qu'aujourd'hui je partirai à la recherche de ce que moi j'aimais avant tout ça. Et j'espère que j'aurai quelques réponses à la fin de ce voyage. Et voilà, hein. Dans le désert de nos sentiments, mon pote. Allez, bise. Faut trouver l'oasis maintenant. Yeah. Et voilà. On est parti dans les déserts de Nazca, voir des momies. C'est un des plus vieux peuples du Pérou. Elles avaient leurs cheveux, elles avaient toutes leurs parures, elles sont encore dans leur cocon. Non, on s'habille, c'est fou. Et Ouais. nous, on est là, on marche en les contournant, etc., au milieu de nulle part quand même. Et on n'a presque aucune trace de ces peuples, sauf ces momies dans cette région. C'est aussi eux qui ont fait les lignes de Nazca. Et nous, on était là, on s'est dit, mais attends, on va y aller en fait. Eh ouais. On va prendre un tour en avion, on va voir les lignes de Nazca. Let's go.
pas tout s'est passé comme prévu, pour être honnête. Ah, franchement, non. Voilà. Ah ouais, j'ai l'estomac en vrac. Et ça tourne pour de vrai. Plus jamais les avions aussi petits. Hein. Je suis mort. En fait, donc on finit cette activité. Tu es vraiment mal quand même. Ah, je suis mort. Ça s'est continué. Je crois que j'ai une vraie maladie en fait. Voilà. J'avais des courbatures qui sont arrivées. C'est là où on fait le test Covid. Dans 1 mois et 10 jours. C'est ça qui fait chier. Le test, il est positif. On va voir. Faut savoir que juste après ça, C'est nous, chaud. on a des gros efforts physiques et surtout en altitude. La convalescence, c'est pas la même. Donc là, ouf, on commence à avoir un peu un coup de chaud. Ça remet tout en jeu parce qu'en fait, quand t'as le Covid, tu peux plus avoir d'effort physique en altitude parce que ça joue sur les poumons. Et c'est tout ce qu'il fallait pas parce que nous, on avait prévu le Pérou pour une adaptation à l'altitude. Et tout le programme est organisé par ça. Profite, on a qu'une vie. On a qu'une vie. Vas-y. Ciao. Et donc moi, je profite de ces 2 jours pour faire un peu des activités autour d'Arequipa, parce qu'à ce moment-là, on est à Arequipa. Là, on rencontre 2 filles incroyables, Mélissa et Floriane. C'est les premières fois où je me teste un peu sur l'altitude. Je commence à aller à 4000 mètres. Moi, je vois les premiers lamas. Cet après-midi, on allait dans une carrière de pierre de taille. C'est ce qui a permis de construire la ville d'Arequipa. Arrête. Voilà. Et du coup, il y avait genre plein de sculptures et tout avec une grande porte qui montrera Ouais. les photos. Ça fait un peu Petra, genre. On va Ah ouais. souvenir. Mais non. Vous êtes trop fort. Non, mais ce qui est énorme, c'est que... Toute C'est la un- ville est construite avec ça. Mais ce qui est énorme, c'est que c'est un bout de la porte. Non. Mais oui, Ça a arraché comme ça. ça l'a arraché, c'est parti. Merci. Tu la perds pas, hein, Non. Je vais la mettre dans le plastique pendant les 8 comme mois. tous les autres. Du coup, Théo, on a une mauvaise nouvelle pour toi. La pierre qu'on t'a ramenée, c'est pas du tout une pierre qui date de 10 000 ans. C'est simplement une pierre qu'on a récupérée ici. Sur quoi? Voilà. Sur une poubelle. Simplement. Et la porte, elle est en polystyrène, en fait. Hein. En polystyrène. On l'a bien vu. Voilà. Tchuss. Et puis finalement, ça n'a pas duré tant de temps que ça parce qu'on s'est rendu compte que Il fallait changer tous les plans. adaptation, Adaptation. ça c'est le mot primordial et quand même dans tout le voyage. Bon, l'ascension, c'était le 19 et le 20, donc aujourd'hui et demain. Et on devait commencer ce matin, Et par exemple, juste avant le Machu Picchu. et c'est où l'Amazonie? Je l'ai pas mis parce que c'est très bas en altitude. On va essayer d'y aller crescendo en altitude. Il faut savoir quand même, j'ai appelé mes médecins, tout ça. Ils me disaient tous de faire vraiment gaffe par rapport aux poumons. Mais c'est vrai qu'on se remet assez vite quand même. Tu te remets tellement vite qu'on se dit, mais attends, pourquoi on va pas faire le 2e canyon le plus profond du monde? S'il arrive à faire ça, il arrivera à faire tout le reste. Et du coup, on arrive au canyon de Colca. On a dit que ça partait à une semaine. Oui. Perfecto. Oh, et sur les amis, ça reste à vie. Et on se retrouve avec quand même pas mal de Français, à savoir Antoine, Qu'est-ce que ça dit? Bah écoute la forme. Comme tu peux le voir. Hein. Nour et Aurel,
y est pas. On y est arrivé. C'est pas fini. Et Thaïs, forte de caractère. Ça s'arrêtait des coups? Femme qui voyage seule. Ah ouais. Aussi, c'est important de le préciser. Nous, de base, on fait souvent les choses un peu seuls. Et là, on se dit, viens, on le fait en groupe. Et en fait, c'était une bonne idée. On commence à voir qu'on met l'ambiance. Ouais. Ah, c'est les deux Marseillais en voyage. On est avec le frérot Antoine. Il est là, en place. Mon Oreo. Oh. Ah. On a... Oh, merci. Ce sera pour les fourmis. La pause Oreo. Ce qui est censé être beaucoup plus facile que le tchatchani, donc le simil. Et je suis quand même dans le mal. Moi, de mon côté, je me fais mal aux orteils. Je devais avoir une technique qui était mauvaise pour descendre. Et du coup, j'avais les orteils qui tapaient contre ma chaussure. Et à contrario, toi, ça se passe plutôt très bien malgré le Covid. Ouais. J'avais mon masque et tout au début. Et après, au final, bonne adaptation. Alors, ça dit quoi? C'est la fatigue. Qu'est-ce que t'en penses du rythme, toi? Un peu bête, mais ça se fait bien. Ça se fait bien. Ouais. Tu veux d'ailleurs ça bien? Hermoso lugar. Ah, Y linda subida. y que bien. Gracias, Teo. De nada, gracias a tú. Là, on sort de 2 jours assez intenses, on n'a pas beaucoup dormi. Donc on se dit, bon, on va se reposer. Petit break. On est un peu serré. Là, je chichi caca. Voilà, Pas dégueu. ça va, il y a pire. Nous, on se dit, ça serait bien de dormir chez l'habitant, ça serait bien de voir un peu comment ça se passe, et on voit que ça se fait beaucoup là-bas. Cana. Grande también. Ajá. A ti. En fait, on se rend compte, arrivé là-bas, Que ça devient un peu trop touristique en fait. c'est pas le voyage que nous, on a décidé de faire. Et du coup, c'est là où Théo il apporte une grosse valeur ajoutée dans ces moments-là. C'est arriver à retourner la situation. Nous, on est les enfants des jigs, on est des pêcheurs, on est sur le lac Titicaca. Ben, on va dire au mec, on va pêcher. Voilà. C'est vrai que j'ai pas mal insisté sur ça. Ouais. Et on se retrouve à partir pêcher avec le local. ¿Ustedes con qué pescan allá? ¿Con filete o...? Petit.
pesado Midi Cindy Puno. La frontière entre la Bolivie et le Pérou, c'est le lac Titicaca. On devait faire une petite boucle en Bolivie pour revenir au Pérou. Voilà. Donc nous, on était vraiment à la frontière. On avait juste à y aller. Et là, on apprend La tentative de coup d'État. On s'est dit, écoute, on va pas en Bolivie. et on va essayer de profiter de rester un maximum de temps au Pérou. On décide d'enchaîner par Cusco. C'est vraiment le point central où beaucoup de voyageurs se retrouvent. C'est un peu une araignée, c'est-à-dire qu'il y a plein d'expéditions qui partent de cet endroit pour aller visiter plein de temples, même le Machu Picchu, etc. C'est là la vallée mythique où on voit les cités d'or, tout ça, c'est dans cette vallée-là. On pourrait y rester même un mois juste dans cette ville. C'est là où on retrouve pas mal de nos collègues qu'on s'était fait pendant le trek à Colca. C'est un endroit hyper culturel parce qu'il y a beaucoup de temples autour et en même temps, comme il y a énormément de voyageurs, c'est un endroit très festif. Ça bouge. Ça danse, il y a des spectacles tous les jours dans la rue. On visite des temples où on se croirait comme dans les films. On rentre à l'intérieur des temples, le temple de la Lune. On rentre à l'intérieur, il y a plein d'offrandes, des feuilles de coca sur le sol. C'est vraiment très particulier. Tout ça, c'est pas fait pour les touristes. C'est qu'il y a encore des personnes actuellement là-bas qui croient en cette divinité. Ah ça, je l'ai pas beau. Et on va même voir un match de foot. C'est vrai que nous, en tant que Marseillais, on va voir un match de l'équipe de Cusco, qui est la seule équipe du coup péruvienne à avoir gagné l'équivalent de la Ligue des Champions. Donc ça fait un peu le parallèle avec Marseille, etc. Ils ont l'étoile au-dessus comme nous. De ce point central, on se prépare pour faire un lieu qui est assez touristique, mais une belle randonnée qui s'appelle Rimbo Valley. C'est vraiment une randonnée particulière et ça en fait un des plus beaux endroits qu'on ait jamais vu. C'est la plus belle rando de notre vie. Et parce qu'elle a rien à voir avec les autres montagnes du monde. Elle est unique. Que des points positifs de cette sortie. Au niveau de l'aptitude physique, ça se passe bien. Le paysage est magnifique et en plus on partage ces moments-là avec Antoine, Aurel et Nour.
Salut les gars, merci pour ces 2 dernières semaines. Belle rencontre, hein. Allez. Appelle les lamas. Vous êtes au top, vous régalez. Hâte de boire le Ricard à la Ciotat. Et venez nous voir en Suisse, hein. Allez, bisous. Par rapport à la solitude, là, elle est loin. La solitude, Ouais. elle est loin. Tout se passe bien, on est content, on a eu tous ces problèmes par rapport à la Bolivie, au Covid. On commence à vraiment profiter. Après Rainbow Valley, on se dit attends, il y a un truc quand même au Pérou là qu'il faut faire, faut peut-être pas le louper quoi. C'est le Machu Picchu Le hein. Machu Picchu, on est obligé, les gars. Eh ouais. On est obligé. En fait, il y a une grosse particularité pour accéder au Machu Picchu, c'est qu'il y a 2 routes pour y aller. Il y a une première route qui est assez simple, qui est accessible de partout, c'est en train. On peut y aller de Cusco, de n'importe où. Le train mythique bleu pour aller au Machu Picchu. Pour nous, cette option, elle est très peu envisageable parce qu'elle est très chère. Et du coup, on décide de passer par la deuxième option, qui elle Ouais. est beaucoup moins chère, mais beaucoup plus compliquée d'accès. Il faut savoir qu'on passe par des routes qui sont très compliquées. Ouais, je pense 7 heures de route. Hein. 7 heures de route, dans des routes avec des ravins. Franchement, c'est les routes de la C'est la mort. route de la mort. Je crois qu'on est les premiers à écouter Section d'Assaut ici. Voilà. Et ensuite, une deuxième partie sur cette même route qui, elle, se fait à pied. Ensuite, tout simplement, les rails mythiques du train. Et là, c'est cool parce qu'on croise plein de jeunes qui sont comme nous, qui n'ont pas les moyens de prendre le train. On commence à voir le Machu Picchu perché sur sa montagne. On apprend une mauvaise nouvelle. Bah ouais. Bah, j'ai perdu ma carte bleue un jour avant de monter au Machu Picchu. Perdre sa carte bleue en voyage, c'est comme perdre ses clés de maison, quoi. C'est quelque chose d'ultra important. Moi, j'ai putain de souvenir que c'était dans mon... Putain. Parce que quand t'as payé... Alors du coup, le matin, on se lève assez tôt et on commence la randonnée qui monte jusqu'au monument qui est le Machu Picchu. Et c'est pas une rando qui est facile. Non. Parce qu'on est déjà en altitude et là, ça monte sec. C'est des gros escaliers. Ah ouais, là... Là, on est fatigué. On est super heureux, on est dans notre rêve de gosse de partir au Machu Picchu, quoi, de monter sur la montagne du Machu Picchu. Et en plus de ça, on a une mission, c'est d'aller déposer un caillou que nous avait passé mon père. Ce caillou, ça représente un peu notre famille. Moi, c'est le rêve de mon père de partir là-bas. Mon père, il a eu des problèmes cardiaques. Il peut plus trop monter en altitude et du coup, il fallait qu'on fasse un geste pour lui montrer que t'inquiète, tu es pas allé, mais nous, on y allait pour toi. C'est là où on se rend compte que le voyage, il faut profiter vite. Il y a des opportunités que tu pourras plus faire plus tard. C'est dans ces moments-là, on relativise et on se rend compte qu'on a beaucoup de chance d'être en bonne santé
C'est là où ça devient une mission de ne pas y aller trop tard, de peur de rater quelque chose. Nous, on est dans cette optique-là. Après, c'est notre mot d'ordre d'aller au bout des choses tant qu'on peut. Parce que le Machu Picchu, c'était quand même impressionnant. C'était dur physiquement, mais on redescend avec des images plein la tête. Du coup, pour rentrer, c'est un peu le même délire. Il y a 2 passages. Ah, on était trop KO. Voilà, on a dit c'est bon. On prend le train, les gars. On s'est dit, on va payer cher, donc on en profite. Ah ben... Et après tous ces efforts physiques qu'on a enchaînés pendant 2 semaines, moi, je commence vraiment à avoir des douleurs aux pieds. Je commence à avoir les ongles qui commencent à se noircir. On va prendre une journée off et on va consulter chez le podologue. Pour l'instant, c'est juste des hématomes sous l'ongle. On pourrait se dire, ça va et tout, Sauf qu'on doit monter le Tchatchani, 6000 mètres. Je pense pas que ce soit si facile que ça. Surtout pour les ongles des pieds. Et dans 20 jours, on doit commencer le trek du Basecamp. Si caminando mucho, necesito una protección o no? No. Ok, bien. Gracias. Listo. Bon, et là, de retour à Cusco, après notre petite virée au Machu Picchu, on se retrouve dans la ville. Et c'est une ville qui est très festive, comme on vous a dit. Et du coup, on fait pas mal de rencontres. Et moi, depuis, j'avais pas eu de vraies rencontres, de vraies accroches avec quelqu'un. Et là, je suis tombé sur une péruvienne. C'est super bien entendu, il y a eu un très bon feeling. Moi, ça m'a redonné confiance en moi parce que c'est des moments de vie, c'est de la danse, c'est de la drague en fait. Mais ça faisait un moment que j'avais pas ressenti tout ça. Et le fait que ça a été une locale, on a passé du temps avec elle, elle nous a montré un peu comment elle voyait les choses. Et on a même été amené à faire une randonnée des 7 lacs, qui est une randonnée assez mythique au Pérou. C'était culturellement incroyable parce que elles sont arrivées, elles nous ont expliqué, voilà, nous on monte pas les montagnes comme ça. Avant tout, on fait une prière aux montagnes. Et la prière, en fait, c'est... On prend 3 feuilles, les 3 plus belles feuilles du paquet, on les met ensemble et on se retrouve avec chaque feuille qui représente un dieu. Et la première feuille, c'est le dieu du ciel. La deuxième feuille, c'est le dieu de la terre. Et la troisième feuille, c'est les dieux sous terre. Pour nous, c'était incroyable parce que jamais on aurait appris tout ce truc culturel. Et même cette randonnée a été magnifique aussi. À 4000 d'ailleurs, à 4006, 4008, on monte en grande altitude. Et ça se passe bien, quoi. Ça se passe bien. Ça se passe toujours bien, ouais. Franchement. Donc on est content, encore des bonnes nouvelles physiques. On a adoré la feuille de coca. C'est trop bon la feuille de coca. Ah, c'était trop bon. Mais s'il y a bien quelque chose qui nous unit tous les deux, c'est l'envie de faire des sommets. Là, il y a un des gros rêves qu'il y a sur cette liste des rêves, c'est d'un jour atteindre les 6000 mètres d'altitude. We are going to travel 2 hours and a half. On a déjà fait un 4008, un 5000. On était prêts en fait. Tout se passait bien à chaque fois. On s'est dit c'est le moment. Voilà, on est parti. Ça y est les gars. On va direction le camp de base qui a à peu près 2 km je crois. On a à peu près 2 heures, quelque chose comme ça. 5300. Voilà. Donc là,
C'est fou. Le guide a l'air d'avoir un rythme assez lent, donc ce qui me convient pas mal. La Théo aussi, je pense. Ouais, carrément. On le sent là quand je parle déjà. Je crois que le plus qu'on ait fait, c'est 5100. Donc à la montagne des 7 couleurs. Et on avait ressenti pas de grands symptômes, si ce n'est peut-être le fait d'être un peu plus fatigué, tu t'arrêtes tous les 100 mètres, etc. Apparemment, on va galérer à dormir. C'est ce qui m'inquiète un peu, on verra. Mais j'ai hâte. On se retrouve au camp de base. Les gars, ça fait penser au dig un peu. Hein. Nous, on est là, on galope là-dessus. Hein. Bon, on prend des digs ou pas? Moi, je sens bien. Nous aussi, c'est vrai. On a le temps, on est en un groupe. Et franchement, pour l'instant, il fait pas si froid que ça, pas si chaud que ça. « 17h50, on est au camp de base. Regardez le coucher de soleil. On a à peu près pour entre 5 et 8 heures. J'ai une envie tellement grande d'y arriver. J'ai l'impression que c'est une case à cocher, une des plus grandes cases à cocher de mon voyage, de ma vie même, de faire un 6000. En fait, je sais pas si j'aurai la capacité de faire plus dans ma vie en fait. Je me suis dit que tout en haut, je prendrai une photo avec ça. Cet après-midi, on a essayé de dormir un peu avec Théo. C'est compliqué parce que la respiration en soi, elle est normale. Sauf qu'on a beaucoup moins d'oxygène ici. Du coup, on commence à s'endormir. Ça pour y être, ouais. On va se tailler. Salut 360. Ravi. C'est un objectif, le Kilimanjaro. Starpel dur en vrai. C'est pas des blagues l'altitude. Hein. On commence à avoir des nausées. Ça va me dans un état spécial. Les gars, On y est gros. presque 5008. Over here, your toes must be fucked. I'm good. Oh. J'ai une envie tellement grande d'y arriver. Je l'ai fait les gars. Je l'ai fait.
On y est, on y est. Les gars. Ah, c'est quand même fou. Putain. Les gars, je suis tout seul en haut. Je dois descendre en bas là. Je suis à 6000. Je vous remercie, putain. C'est grâce à toutes les personnes qui regardent ce film que Théo et moi on a réussi à réaliser ce rêve. Je saurais jamais comment vous remercier. Ah, les enfants des tigres sur le sommet des dieux. J'ai fait ça avec le zin en plus. Avec mon cousin. Ah oui, c'est un truc de fou. Moi, je souhaite à tous mes potes qui s'en foutent de randonnée de le faire. C'est assez unique et je comprends pourquoi on appelle ça le sommet des dieux, c'est parce que c'est difficile d'y vivre. C'est fini les montagnes, les Andes. Maintenant on est dans la jungle, l'Amazonie. Le lendemain de notre arrivée à Iquitos, on décide de s'enfoncer un peu plus dans la forêt amazonienne. Et du coup, c'est la première fois qu'on navigue sur l'Amazone. Et on se retrouve dessus sur une pirogue. Et puis on arrive sur notre campement avec notre guide. On fait une petite expédition de jour dans l'Amazonie. Yeah. Latex, non? Not caoutchouc. Ça, des milliards de gens ne sont pas bien. Et ça vient de là. Ça vient de là. Eh bah. On te demande à faire un safari de nuit et on tape un droit dans la forêt. Oh. Obligé les gars, je me fais démonter là. Moi c'est les papillons, ils me tapent. Et en fait, faut pas oublier qu'on est quand même dans la forêt amazonienne. C'est-à-dire qu'à tout moment, on se fait piquer, on meurt. Oh. 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 C'est ça que j'ai vu au Costa, avec ton daron. Et tout. Donc là, on s'est envoyé carrément dans la jungle. Mais le mec, il commence à flipper maintenant. Voilà. Voilà. Nous on est contents, on a le sourire, on voit des araignées scorpions, machin. Lui, bon, c'est pas la même. On l'a fait, les gars. Un nouveau truc de cocher sur la liste. En fait, On l'a emboucané, il a déjà voulu de l'aventure, on en a marre. il est en panique, écoutez. Juste là, regardez, c'est On est mort de rire, nous. Normalement, le guide, il est pas censé se perdre. Et là, j'ai senti son pouls, il s'est accéléré au bout. Le lendemain, on se réveille, nous dit les gars, on part tôt demain et tout. On part sur le petit Amazon. C'est comme dans les films. On est là sur notre petite barque tout seul, aucun bruit.
Ça, c'est fou. Là, on est au milieu de l'Amazon. Banana. C'est pas incroyable, on est dans la Amazonie quand même. Le vrai. Petite pensée au padré. Je pensais à toi tout le long. Bon, enfin bref. Sinon, rêve d'enfant qui se réalise. Hein. On se croit dans Tarzan, mais... Il y a un mec qui était posé dans la forêt. Et d'un coup, il nous dit, venez voir, là-bas, il y a un boa. Mais putain, il est beau. Hein. Il change de peau tous les 3 mois. Toute la journée, on se balade sur ce petit fleuve. Et on est arrivé plein fouet sur un tronc d'arbre, on est monté dessus. C'est Élise qui est emmêlée. On les sent En même panique. dépression totale. Nous, on s'en bat les couilles. Allez hop, on se casse. Un très bon moment qui nous rappelle énormément nos racines. Là, je pense à Caïs. C'est même pas des cannes à pêche, c'est des bâtons. Ah ouais. Mais sauf qu'on n'a pas des esques là. Tu as mis au bout de ta canne à pêche Petit bout de poulet. Mais tu crois que tu vas pêcher quoi avec du poulet? Oh ben, petit piranha, je pense. Oh, ça pite. Allez. Oh, il a des plus grosses dents, lui. Les gars, on a commencé à la digue de la Ciotat au Mugel et là on est dans l'Amazonie en même temps un piranha. Et on finit par une belle promesse qui est on va chercher les dauphins roses. Ouais. Et là, pour nous, c'est quand même l'élément qu'on veut photographier en Amazonie. Dans un bateau, à essayer de shooter. Dès qu'on en voit un, c'est complicado parce qu'ils sortent une demi-seconde. Et donc on se dit on envoie le drone. Et peut-être qu'on aura des images en drone. Et on en a. On est pollué, lui. On dit au mec, demain on veut un autre bateau à moteur. On va essayer de les chercher. C'est là où on a eu les photos qu'on a eues. Voilà. On voulait mettre de suite, mais Ouais. C'est pas les meilleures photos d'animaux qu'on a fait. Mais les gars, mettez-vous à notre place. on clôture cette belle période dans l'Amazonie semi-profonde par un retour à Iquitos. On a dit on mange tout les gars. C'est parti. Eh ouais les gars. Hoppa. Oh. La prochaine destination les gars. Hein? C'est la prochaine. On arrive. Moi, ce que je retiens personnellement, c'est quand même la diversité des paysages qu'on a vus et des expériences qu'on a faites. On a été dans des endroits à 6000 mètres d'altitude, on a été amené à faire l'Amazonie, on a été dans des déserts.
Même au niveau de la faune, c'est très très varié. Et l'aspect social, c'est... on comble ce manque qui était vraiment un manque dans la première partie de mon voyage. Je repense à Aurel et Nour qui m'ont beaucoup aidé à relativiser sur plein de choses, à avoir des discussions vraiment profondes qu'on pourrait avoir avec des amis. Et moi, je les remercie beaucoup pour ça parce que c'est rare d'avoir des gens où on peut se confier autant sur des trucs très personnels. Et moi, ça m'a beaucoup touché, la manière dont ils nous ont fait ouvrir les yeux sur certaines choses. Théo ? Ouais. Pour mettre un peu de piment dans notre voyage, on va se lancer des défis. Allez. Donc tu dois sortir un clip par rapport à un truc du voyage. Ok, c'est toujours plus. On a pris nos sacs et nos cœurs, notre culture, nos sentiments. On a taffé, oui, pendant des heures. Maintenant, on s'en va gentiment. On a le trac, la peur. Le futur devient présent. On veut traverser de grands déserts simplement. Se ressentir vivant. Quand cette routine nous fatigue, on veut partir seulement. Nous les enfants des dicks se retrouvent seuls au monde. Alors j'ai troqué mes cigues contre une paire de Salomon. Le voyage m'irrigue, ouais j'ai ça dans le sang. Est-ce que je le mérite? En tout cas il m'invite. J'attrape sa main et vite et me voilà dans le car. La tête contre la vitre, le regard dans le vide. Le ventre plein d'acide, c'est le stress du départ. On part en voyage, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oh est-ce que tu m'entends? On part vers le large et ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, ça faisait longtemps. On a pris un virage pour nos sentiments, pour que nos visages s'illuminent doucement. Est-ce que tu m'entends? On veut kiffer l'instant, alors on va quitter le village juste pour un temps. Où on va, je sais pas, où nous mènera la vie à la recherche de l'humain. On y va, nous on part, c'est la routine qu'on évite, le cœur sur la main. Au monde faut s'ouvrir, ne plus attendre demain. Les frérots m'ont demandé, mon poteau t'es où? J'en ai marre de glander, le cul sur le perron. Alors le cœur tourmenté, je pars pour le Pérou. Des épreuves à surmonter qui un jour paieront. Moi j'ai quitté mon dilos, ma famille, mes amis, pour un toit d'Iquitos vu sur l'Amazonie. Avec un peu de matos, on grimpe le Chachani. Une pensée à nos proches, le regard vers l'infini. On part en voyage, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oh est-ce que tu m'entends? On part vers le large et ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, ça faisait longtemps. On a pris un virage pour nos sentiments, pour que nos visages s'illuminent doucement. Est-ce que tu m'entends? On veut kiffer l'instant, alors on va quitter le village juste pour un temps. Shivoham.